Et bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode de l'Anthraxiné sur la Palme d'Or de cette année, Anora. Les amis, vous connaissez le concept du podcast. Première partie, on parle de nos attentes sur le film, on n'a pas encore vu le film. On coupe les caméras, on coupe les micros, on va au cinéma, on revient et on dit ce qu'on en a pensé tout simplement. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes amis Melchior. Bonjour à tous. Oscar. Bonsoir tout le monde. Ainsi qu'Hugo. Bonsoir les amis. Aujourd'hui, on parle d'Anora, film de Sean Baker. Première question, est-ce que vous connaissez un peu Sean Baker ? C'est vrai que c'est quand même un réalisateur dont on n'a pas vraiment beaucoup entendu parler. Moi, personnellement, j'ai vu aucun de ses films. Je sais que vous en avez vu certains, vous, de votre côté. Qu'est-ce que vous en aviez pensé ? Est-ce que vous avez bien aimé le réalisateur ? J'ai vu qu'il avait fait un film. Je pense que Melchior, tu vas nous en parler, à 100 000 € de budget, qui a fait un carton, qui n'a pas fait un carton, mais que tu as beaucoup apprécié, Melchior. Là, le film dont tu parles, c'est Tangerine, qui est un film de 2015, qu'on a tous rattrapé cette semaine. Donc là où tu as raison, c'est que Sean Baker, il débarque pas comme un ovni, parce qu'en vrai, dans le milieu, les gens le connaissaient, mais nous, on le connaissait pas trop avant sa palme, on va dire. Et Tangerine, c'est un film que, je parle pas pour vous, mais qui nous a beaucoup plu, qui a été tourné à l'iPhone 5S, ce qui est quand même un truc de ouf pour un film, avec un budget de 100 000 €, on en parlait tout à l'heure avec Hugo. Donc ouais, moi ça a été une assez grosse claque, et surtout c'était une bonne leçon de cinéma, et de dire en fait aux gens que il n'y a pas d'excuse en fait, qu'avec n'importe quel moyen, avec très peu d'argent et très peu de matériel, on peut faire un film. Faut avoir du talent par contre. Ouais. Donc non, Ouais, c'est pas donné à tous. En fait, tu peux pas faire n'importe quoi et sans avoir de talent, puisque ça va rendre. C'est encore une fois la frontière fine entre le médiocre et le génial. Moi, j'adore dire ça. Et là, c'est exactement. Ce film, représente exactement ça. Moi, j'avais vu The Florida Project aussi avant, qui était à Cannes aussi. Je sais plus en quelle compète. La quinzaine des réalisateurs. La quinzaine des réalisateurs. Et j'avais beaucoup aimé ce film, puisque en fait, c'est tout un nouveau pan du cinéma qui est beaucoup plus trash, queer, etc. Et lui représente vraiment ce type de cinéma. Je pense qu'avec Anora, ça va être encore plus poussé. En tout cas, je l'espère, avec plus de budget. Et si ça a la Palme d'Or, c'est que, en tout cas, ça va choquer. J'espère. Moi, je vais être choqué ce soir. Hugo, t'as vu des films de Sean Baker ? T'en avais pensé Là, quoi ? j'ai pareil, un peu comme Melchior Oscar, j'ai rattrapé sur le tard Sean Baker. Je connaissais depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de regarder ses films. Et c'est vrai que claque. Il y en a. Tangerine, pour moi, ça a été une claque, mais parce que c'est un peu un Trainspotting à LA. Enfin, moi, c'est vraiment ma came de film, comparé à The Florida Project, que j'avais un peu moins aimé, mais qui restait assez intéressant, parce que c'est un mec qui parle vraiment on va dire des personnes en situation de précarité. C'est vraiment son délire, quoi. Même là, Anora, on parle on parle aussi de la misère sexuelle, tu vois. Il a un thème récurrent sur... Il a un thème récurrent et une image sexe. assez récurrente aussi. Il aime beaucoup filmer en travelling, pardon, excusez-moi, je sors de 40 minutes de scooter, donc c'était compliqué. Il aime beaucoup faire des travelling et de filmer les personnages en train de se balader dans les rues. Et je trouve que ça, c'est un côté que j'aime beaucoup de Sean Baker. J'espère le retrouver dans Anora, dans les rues de Brooklyn. C'est un truc qui me plaît. Et en fait, il aime beaucoup. bien filmer les losers de la société. Ouais, juste. exactement. Donc, Les c'est ça gens qui nous en plaît, situation de précarité, c'est ça, exactement. Loser même, aussi. Un autre film de sa filmographie qui vraiment met en avant ces deux aspects-là que tu viens de mentionner, c'est Red Rocket, que je conseille vraiment à nos téléspectateurs d'aller voir, parce que moi, ça a été une grosse claque. En plus, l'acteur principal, c'est un ex-acteur porno qui joue son propre rôle. Donc, en fait, Sean Baker, il a un truc où il recrute des gens sur YouTube, sur Vine, il les recrute dans la rue, il s'en fout, il prend pas de stars. Même là, les acteurs du film, peut-être qu'on va en parler, c'est pas des stars. Donc, il a quand même un truc qui est cool, ce mec, c'est que vraiment, c'est un vrai... pour moi, c'est la définition du cinéma indépendant. Et pour te compléter là-dessus, il a tourné au final, tu as raison, qu'avec un seul acteur connu, c'est William Dafoe. Moi, j'en ai pas vu d'autres. J'ai essayé de regarder un peu toute sa filmographie. Il n'y a que William Dafoe pour accepter ce type de projet un peu fou. Et qui joue peut-être le seul rôle de sa filmographie où il est vraiment gentil. Hyper gentil, hyper cool, hyper... Pas gentil, mais... Non, mais t'as envie d'être copain avec lui. Il est compréhensif, empathique. en fait. Il est empathique, exactement. Compréhensif, empathique, on se complète ce soir. C'est bien les mots que vous employez là. Un petit mot quand même sur l'actrice Mickey Madison, qui a joué dans une série Best Things, dans Scream et dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Mais un tout petit rôle. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pas grand chose à dire sur l'actrice. On a hâte de la voir là. Et vu que ce film, c'est quand même la Palme d'Or, on se dit quand même que la performance d'actrice suit. Les amis, petite question avant de partir. Quelle est votre Palme d'Or préférée de tous les temps ? Très rapide. Est-ce que je peux essayer de deviner pour vous deux ? Moi, je pense que je l'ai pour vous Hugo, je pense que c'est Barton Fink. C'est son film préféré. Non, c'est pas mon film préféré, et c'est en ex-aequo avec un autre film. Taxi Driver. Non.
Bah, pour Oscar, c'est Taxi Driver. Ouais, et Dancer in the Dark. Ah bah oui, ok. Voilà, c'est les deux. Bah, Mais c'est ok. plus récent. même. Je pensais que Parapluie de Cherbourg. Sans aucune hésitation, Ouais. c'est Je la, pensais et qu'un- c'est la seule bonne réponse. Les parapluies de Cherbourg Mm. est la seule bonne Ah oui, réponse. je Non, pensais Taxi que l'un Driver. d'entre vous allait dire quand même Pulp Fiction, mais pas du tout. Moi, Moins. Moi, quand y a- même. y a- On adore, mais un peu moins. C'est peut-être pas notre préféré. j'ai regardé les Toi, Palmes j'étais d'Or. sûr, Il y a l'épouvantail avec Al Pacino et Gene Hackman qui est incroyable. Moi, c'est un film que ma mère m'avait montré. Je le conseille à tout le monde. C'est Al Pacino qui fait un petit film d'auteur après avoir joué dans Le Parrain. Et c'est juste trop fou. Non, et Palme moi d'Or. j'aimerais donner de la force à une palme d'or, Hugo. Je sais que ça va te parler, c'est The Tree of Life de. Je pensais Ah bah voilà, moi justement, je voulais en venir à quel est votre pire palme d'or. Bien évidemment, t'as spoilé la mienne, The Tree of Life, un film que j'ai détesté parce que je déteste Terrence Malick. Voilà, tout simplement, je le dis ouvertement. Mais vous deux, du coup, là par contre, j'ai pas eu le temps de voir toutes les palmes et de me dire laquelle vous avez le moins aimé. Pas Non, mais forcément moi, je les ai pas détesté. tous vus et souvent, Même j'ai vu The les Tree of Palmes d'Or qui Life, sont bien, j'ai quoi. vu des choses intéressantes dedans. Mm. C'est pas nul, mais. Je pense que c'est J'ai difficile pas de vraiment détester une En palme vrai. d'or. Non mais Ouais. j'aurais. Je vais Mais me faire des alors- amis, mais je pense que Anatomie d'une chute, c'est peut-être la palme de toutes les palmes T'as un d'or peu que j'ai d'or. vues, en tout cas, c'est celle que j'ai le moins aimée. Et puisque je les ai pas tous vus. Ouais, donc, ouais, c'est vrai. je Ah peux bah pas. moi il y en a une que j'ai pour le coup, c'est un film clairement où je me suis vraiment fait chier. C'est un film de Jane Campion qui s'appelle La leçon de piano. Ah ouais, t'as pas aimé? Ah bon? Ah bah vraiment, je me suis Je l'ai vu il y ennuyé. a longtemps, mais. Ouais, c'est un fi- voilà. Moi j'avais un super Ouais, je- souvenir, il faudra que je le revoie. Mais ce qui est cool avec ce film, c'est que c'était la première palme d'or pour une femme, donc en Mm. vrai, ça donne aussi. Bah, c'était chouette. Juste, c'est vrai que c'est un film moi qui m'a pas beaucoup intéressé. Après, The Apartment aussi de Coppola, c'était pas non Ouais. plus. Je t'ai The fait Conversation, chier, tu veux dire. The Conversation. Ah ouais, c'est Pardon. pas- Moi les gars, c'est Pas le Titan, ma Elle est- préférée. C'est le mec qui va être dans l'air du temps. En vrai, les amis, on est quand même assez pressé Pour changer. Donc, je vous propose que on donne nos attentes très rapidement. Je vais commencer, mais je pense que ça va Vas-y. être tous être pareil. C'est la Palme d'Or, donc on s'attend à voir un bon film, mais on connaît personne, donc on sait pas trop. Donc voilà, à vous, démerdez-vous. Moi j'ai confiance en Sean Baker maintenant, vu que on l'a découvert sur le tard. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer là. Je veux qu'on se balade dans Brooklyn là, avec de beaux personnages. Moi, J'ai j'ai- hâte. j'ai peur des Palmes d'Or récentes parce que Triangle of Sadness et Anatomie d'une chute, c'est pas des films qui m'ont vraiment plu. En tout cas, je me dis pas, ça a une gueule de Palme d'Or. Mais là, Sean Baker, Mais c'est toujours j'ai intéressant. l'impression qu'Anora, c'est vraiment ce qui va globaliser toute sa filmographie. Et là, je veux un truc qui bastonne et qui est vraiment bourrin avec des gros losers de société, mais fois 1000, quoi. Donc, j'en attends beaucoup. Et je pense qu'on va pas se faire chier. 2h20. Ouais, pour moi c'est pareil, ça fait 20 ans qu'il fait des films autour de la sexualité et sur des gens qui sont des losers de société. Il Là, maîtrise j'ai son l'impression sujet. que c'est le paroxysme de ça. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a hypé de ouf. Et il y a toujours des bêtes de BO dans les films de Sean Baker. Je pense que ça va vraiment être puissant, donc moi je suis hyper content d'aller voir ce film. Voilà. Et bah écoutez, les amis, c'est parti. On Ciao, arrêtera. à tout à l'heure. À Allez, tout à l'heure. à toutes. Hi, I'm Annie. Hi, I'm Annie. You don't have cash? Let's go to the ATM. We would go chill out in a private room. Bon les amis, on est de retour. 2h19. Vous nous avez manqué un petit peu. Petit tour de table à chaud directement. On dit un point si on a aimé ou on n'a pas aimé très rapidement. Hugo, tu commences. Bah oui. J'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Enfin, j'ai passé un super moment. Et je trouve que les 2h30, 2h20, tu les sens pas trop passer. Je trouve que en fait, c'est tellement bien rythmé. Ouais, il y a des défauts, c'est pas un film parfait, mais dans l'ensemble, moi j'étais plutôt. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au cinéma. J'ai vu vraiment une inspiration dans l'humour, beaucoup au niveau des personnages, surtout les Arméniens, un truc très frère Cohen en fait. Et ça, bah, ça me parle forcément, et avec un Sean Baker qui garde en fait qui garde sa patte à lui. Et après, on en parlera un peu plus en détail. J'aimerais bien avoir l'avis aussi des deux autres. Ouais, Oscar. Maker. Commence-toi. Qui commence? C'est compliqué, puisqu'en fait, pendant le film, il y a des moments où j'étais grave dedans, j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment du bon divertissement, je rigolais. Et d'autres moments où je me disais, je suis en train de m'ennuyer, puisque c'était trash, mais pas assez trash. Et en même temps, de la gratuité. Donc, ça me faisait penser à énormément de films que j'avais déjà vus. Donc, j'essayais de trouver l'originalité et je la voyais pas. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. C'est un bon film grand public. Sean Baker, il a vraiment lissé sa manière de faire du cinéma, donc ça c'est sympa dans le sens où voilà, ça peut plaire à un grand nombre. Ensuite, Palme d'Or, pour moi non, et surtout
Enfin, je suis pas sûr que ce film restera gravé dans ma mémoire. Quel film dans les prochains t'aurais jours, quoi. préféré qu'il ait la Palme d'Or? Je sais pas. Après, j'ai pas vu tous les films. J'ai pas vu tous les films de Cannes. Bah, Quoi. t'étais au Mais festival par de exemple, j'ai Cannes, préféré pourtant. The Substance. Mais bon, c'est autre chose. Ouais, mais tu vois, The Substance, bah, pour te contredire, c'est un divertissement aussi au final. C'est très. enfin, Oui, mais donc, non, je suis sens pas plus d'accord une avec patte toi, originale et en tout cas quelque chose que j'ai moins vu autre part. Et c'est surtout quelque chose qui m'a marqué dès le visionnage et qui me marque encore. Là où je suis pas sûr que les prochains jours. Ouais, moi je trouve limite qu'Enora, tu vois, est plus, Anora, est- Anora. Anora, pardon, excuse-moi, est plus subtil que The Substance que j'ai Non, adoré les deux aussi, sont hein. pas très subtils. Par Ah, contre. ouais, je sais pas. Ouais, je suis pas d'accord. Mais bon, Bon, Melchior, toi, t'en as pensé quoi? Je suis content que pour une fois on soit pas tous d'accord. Ouais. C'est bien. Moi j'ai tout simplement adoré le film, Ah, sincèrement, pour plein de raisons différentes. Et c'est une des rares fois où je voulais qu'on parte du cinéma en vitesse pour qu'on puisse revenir ici et en parler. Je trouve que Sean Baker s'affirme avec je crois que c'est son, on va dire, 4e gros long métrage. 5e, ouais. Ouais. si 8e. Ouais, il en a Ah fait ouais. plein. Ouais, mais dont on n'a pas entendu parler. Oui, En gros, mais bon. il y a. Ouais, mais on va dire Ouais. que c'est un des gros projets. Et moi, j'ai trouvé ça tout simplement exceptionnel sur tous Ah les ouais points. Ouais. Ok. Moi, Et je suis j'ai- pas. En vrai, Ouais. moi, j'ai vraiment. J'ai... Et en Mais fait, bref. je trouve que Sean Baker, en fait, il a vraiment réussi à nous raconter une histoire. On a tendance à l'oublier. Je trouve que quand on fait du cinéma, c'est ça l'objectif, c'est de raconter quelque chose. C'est pas d'essayer de faire des prouesses cinématographiques ou de nous impressionner avec des effets visuels ou je ne sais quoi. Et là, vraiment, j'ai été transporté de A à Z par ce personnage principal. Et j'ai trouvé que les histoires secondaires qui étaient construites autour étaient tout simplement incroyables. Donc, je suis hyper reconnaissant. Et tu me regardes bizarrement, Oscar. Non, Voilà. mais c'est intéressant parce que moi je trouve pas ça du tout exceptionnel. Ah, moi, j'ai Je trouve vraiment ça trouvé ça je trouve ça exceptionnel. vraiment banal. Ah non, tu En peux fait, je pas trouve que c'est dire un ça, super ouais. divertissement. J'ai passé un bon moment. Les 2h20 sont passées assez rapidement, même s'il y avait quelques longueurs. Mais je regardais ça, je me disais, mais j'ai vu ça partout. Je vois aucune originalité. Bah, c'est très lisse, c'est dis-nous- très banal comme film. Bah, dis-nous, t'as Et par vu ça exemple, toute la première partie, pour moi, c'est Parasite en moins subtil, en moins intéressant, moins original. Ça me raconte moins de choses. C'est limite peut-être moins drôle. Il y a moins, même quand ça se veut trash, c'est moins trash que Parasite. Deuxième partie, je vois un peu de Very Bad Trip, un peu de Frère Cohen aussi. En fait, je vois des références partout, mais des références en moins bien. Mais Et ça me plaît moins. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que pourquoi tu parles de trash, le film est pas très trash au Non, mais dans le sens où tu sais, il y a des insultes, où ça casse des. Ouais. Où ça, Oui, mais ça se c'est- bat très vite fait, ça casse des choses. c'est très ça se vulgaire. veut trash. Mais non, mais c'est normal. Ça mais se dans le- ridicule, c'est du burlesque en vrai. Oui, mais c'est burlesque qui est pas. Enfin, pour moi, je voyais ça et je me disais, bon, c'est cool, c'est burlesque, mais ça me faisait. Il y a des moments où ça me faisait pas rire non plus. En fait, je trouve ça très banal comme film. Après, j'ai passé un très bon moment, hein, mais je trouve ça banal. Et encore une fois, quand je veux. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment lissé sa formule, ça fait vraiment grand public. Mais quand je vois Florida Project, la fin, j'avais les larmes aux yeux quand les filles elles partent. Et surtout, ça me raconte quelque chose sur l'histoire d'enfants qui sont. Qui vivent avec des parents qui sont complètement déglingos, voilà, même ce qui se passe dans Tangerine, même si je suis moins fan, c'est quelque chose déjà que j'ai jamais vu et surtout je découvre quelque chose là. L'histoire elle est, j'apprends rien, je suis pas sûr que ça me raconte quelque chose à part sur le personnage principal. Bon voilà, ce que je trouve incroyable dans le film, c'est la relation entre le garde du corps et le personnage principal, où là vraiment, mais en fait dès Bah, que les cette scènes de fin, dès que cette relation apparaît, je me fais putain, enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est intéressant et où vraiment je porte de l'attention là-dessus. Moi, c'est Là là où où. sinon le reste, bon bah je me laisse porter, c'est sympa. Mais, Moi, dans mais sa après, manière- parce qu'en fait, j'en exigeais beaucoup plus aussi. Parce que vraiment, moi je le dis, les gars, c'est un bon film, hein, mais j'en exigeais plus d'originalité dans la manière dont Sean Baker allait raconter son histoire. Oscar, tu me dis ça, mais par exemple, l'un de tes comédies romantiques préférées, c'est Mon Inconnu. Enfin, je veux dire, l'exigence, tu la vois juste parce qu'il y a fait Non, mais Palme attends, mais d'Or. mon inconnu, Juste parce qu'il y a pas Palme d'Or. C'est mon petit plaisir personnel, c'est tout. Non, non, tu Non dis- mais, Oh, non, mais non, outre, tu mais dis non que mais c'est réel, objectivement, mais je dis pas que au-delà c'est un de ça, classique. moi- Juste Sean Baker, outre la Palme d'Or, juste par rapport à ce non, tu vois la Palme d'Or. en non, soi. parce que non, je vois surtout les films que j'ai vus de lui et sincèrement, bon, ça fait plus grand public, tant mieux et ça vraiment. Mais je trouve qu'il a vraiment perdu sa patte, sa patte qu'on voyait dans Florida Project, dans Tangerine. Et j'ai pas vu Red Rocket. l'autre film, Red Rocket. Bah, pour moi, Victor, je sais pas ce qu'il y a. Vas-y, Victor, pardon. Non, moi j'ai adoré le film également et j'ai adoré l'humour qu'il y avait dans le film. Le mec, le garde du corps, mais à chaque Il fois que est je voyais ouf. sa tronche, Ouais. j'étais plié en deux. Mais il était juste, tu le voyais au fond comme ça, et moi il me faisait trop rire. J'ai adoré ce personnage et le film. Bon,
je dirais pas qu'il est pas profond, mais Ouais, si, il est quand même profond, je suis désolé. Les gars, mais je enfin, comprends. Bah non, mais Oui, on n'a non, pas non, vu le même justement. film, les gars. Ouais, Non, Je dirais- non, mais il y a de pour la répondre à ce que profondeur. dit Oscar, je ne dirais pas qu'il est pas profond, tu vois. Pour moi, il y a quand même un sujet abordé qui est quand même un sujet compliqué. Et on va revenir sur ce sujet-là de la prostitution, parce que c'est vrai que Mais c'est Il pas y a une une- prostituée, encore une fois. Oui, c'est une stripteaseuse. Non, Ouais. si, il a raison. Ok, mais juste, Oscar, ton grand public, là, on s'en fout, en fait. Mais oui. Mais non, mais moi, c'est pas un défaut, justement, je trouve que c'est une qualité, le grand public. C'est Mais- ce que je dis. Bah, c'est ça que je comprends pas. Le fait qu'il soit plus lisse aussi, c'est pas plus lisse, je trouve, c'est différent. Non, Ça c'est ça pas peut parler à différent. un plus grand nombre de personnes. Ça, je Oui, suis mais d'accord je avec vois toi. pas du tout, Oscar. je vois beaucoup moins la patte de Sean Baker Oscar, dedans. c'est un film Bah, qui est si. plus Oh. abordable parce que c'est pas genre Ah, de fou, filmé et ça, c'est trop bien. à la caméra, à l'épaule et avec des espèces de phrases bizarres qui sont balancées de n'importe où. Juste, c'est plus un film comme on a l'habitude d'en voir. Mais par contre, Bah, la là, manière. Sur ça, je suis d'accord, et c'est tant mieux. Bah oui, donc du coup, c'est juste que c'est plus abordable pour Moi, le je vous grand dis que public. l'histoire, je la trouve pas originale. C'est tout. c'est abordable, mais il y a Florida que- Project et. Alors, et vraiment, cite-moi d'autres films comme Florida Project. Florida Project. Non, s'il y en a pas. Bah, non, par exemple, t'as dit Parasite, mec. Alors, Anora. Ouais. Anora La avec un première rapport. partie, c'est. Mais c'est juste parce que c'est une Mais maison pareil. luxueuse. Non. Oui, voilà, mais Et rien à voir. le truc Le propos riche, n'est pas le du truc tout le riche, même. pauvre. Mais ça, c'est dans tu te rends plein compte. de films. Non, et tu te rends L'amour compte. ouf, mec. Et tu te rends compte. Mais non, mais pas du tout, rien à voir. Tu te rends compte bien qu'au sûr finalement, que il y a un si. basculement. Et si, mais vraiment, moi, je pensais énormément à Parasite pendant la première partie. Mais juste en moins bien. Mais encore une fois, les gars, je dis, c'est un bon film. Juste, je l'aimais pas. Je trouve pas ça extraordinaire. J'ai pas trouvé énormément d'originalité dedans. Et même, je trouvais ça grotesque parfois, mais mauvais grotesque. Genre le grotesque qui est. Où je rigole pas devant. Moi, il y a C'est eu un un peu- truc qui est pour moi la qualité principale de ce film, c'est que j'avais aucune idée où il nous emmenait. Et j'adore les films comme ça, où je me demandais vraiment comment ça allait terminer. Est-ce que ça allait finir bien? Est-ce que ça allait finir mal? Est-ce que ça allait finir avec le mec, avec le garde du corps? Moi, je trouve que, au contraire, dans ce que tu racontes, le sujet principal du film, pour moi, c'est elle et sa relation avec le garde du corps. Et on le comprend très vite dans le film, parce que le garde du corps, dès qu'il entre dans la maison, et c'est quoi, au bout de la 20e minute du film, il y a déjà un truc très subtil qui sont juste les regards. Et c'est pas un regard apitoyant ou compatissant, c'est vraiment juste un regard de un type normal dans une situation qui est loufoque et burlesque. Et tout le film nous pousse à penser qu'il va se passer quelque chose. On sait pas quand est-ce que ça va arriver, et ça arrive jusqu'à la dernière scène qui est pour moi une scène, mais sincèrement, d'anthologie. Hein. J'ai jamais vu de ma vie une scène comme ça au cinéma. Le chant contre chant dans la bagnole, c'est Ouais. le chant Non, non. contre chant dans la bagnole. Et Moi, même- j'étais là en mode, Ouais. mais qu'est-ce qui, en fait, on sait pas ce qui va se passer. Ah Bon, ouais. au final, à la fin, voilà, il se passe ce qui se passe, mais ça aurait pu finir de plein d'autres. Enfin, Et la générosité de laisser la caméra Ah ouais, moi, je suis tourner et totalement d'avoir d'accord. 2 minutes presque de plan la séquence. fin, elle est formidable. L'évolution de 4 sentiments différents qui sont genre le désir, la reconnaissance, la tristesse, le désespoir. Moi, ça m'a fait grave penser à la dernière scène du film de Wim Wenders, Perfect Days, où tu vois l'acteur pleurer et rigoler en même temps. Et j'adore les scènes de fin de film comme ça, où juste t'es un peu laissé avec ton émotion. Moi, j'étais choqué, hein, sincèrement. J'avais- Sans musique à la fin. Ah ouais. Bah, c'est- et de toute façon, Sean Baker commence toujours ses films de la même manière et les finit toujours aussi de la même manière. C'est toujours un générique, toujours similaire, avec il met une musique. Il la cut d'un coup pour passer tout de suite à une autre scène. C'est Florida Project, c'est la même chose. Tangerine, je crois aussi. Et Red Rocket. Et ça se termine tout le temps sans musique. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il garde énormément de sa patte là-dessus. Bon, c'est que des détails. Et même au moment où tout se passe, où l'équipe des Arméniens là arrive dans la maison, mais c'est une scène que tu vois aussi dans Tangerine et c'est une scène que tu vois aussi dans Florida Project, pardon, où à la fin ça part dans tous les sens. Il y a un moment donné où tout se passe comme prévu et ça part alors en sucette totale. Et en fait, moi je trouve que dans ses films, Sean Baker, il montre aussi beaucoup on va dire le foutoir qu'il peut y avoir dans chacune de nos vies. Et il le montre à chaque fois par une scène très simple. Le chauffeur de taxi dans Tangerine qui se retrouve avec une transsexuelle et son bébé dans un même café. The Florida Project où c'est les services sociaux qui viennent et la gamine, c'est elle qui s'échappe. Là, c'est vraiment en mode... Il a épousé une prostituée, il fait un FaceTime avec un Arménien. Pas une qui prostituée. quitte- Mais Hein, tiens, pardon, je une comprends. stripteaseuse. Mais les gars, c'est carrément une prostituée. Elle Non. paye pour avoir. Non, Oui, non, mais non. le c'est là, russe, le russe paye pour avoir du sexe avec C'est elle. à une un escorte déjà Ouais. dans sa manière de la décrire et c'est pas la même chose. Et à la base, elle c'est une stripteaseuse et elle vient chez lui et elle se laisse tenter, mais on n'a aucune suggestion Bah, du fait que c'est une prostituée de base. Et parce qu'elle l'aime bien en plus. Elle Ouais. le dit. Elle a confiance en tout cas. En fait, justement, ce qui est bien, c'est que tu sais pas vraiment si elle l'aime bien au début, en tout cas. C'est du génie ça. Et aussi. Moi, ça, je trouve ça trop bien. Et même jusque pendant leur relation, sais au pas fond, si elle tu l'aime. sais pas vraiment si elle l'aime bien ou non. Ouais. Moi, Pour moi, je trouve non, que hein. c'est là où il y a de la subtilité. Par exemple, l'amour ouf, où il y en avait moins. Et c'est ce Ouais. que je
redoutais dans l'amour ouf, c'était ce manque de subtilité, là où il y en a eu vraiment énormément, et je trouvais que c'était plus juste là-dessus, du ce Et point de même, vue-là. je vais revenir sur un dernier point qui est vraiment la réalisation en tant que telle, mais moi j'ai reconnu la patte de Sean Baker qu'on commence un tout petit peu à capter, qui est énormément de cuts, genre ça va ultra vite, des scènes de sexe, de fêtes, de confession, et c'est du 1 seconde limite, et ensuite des plans hyper longs. Vous avez remarqué ça dans son film. Et ça, en fait, je trouve que ça donne un rythme incroyable. T'as un côté vraiment roller coaster en permanence où tu vois plein de trucs et d'un coup, c'est hyper long. Donc tu sais qu'il faut porter plus d'attention à la scène et ça la met juste 10 fois plus en valeur. Mais c'est clair. Et je pense que je sais pas combien de temps elle dure la scène dans la maison quand les Arméniens ils arrivent, mais c'est au moins 30-35 minutes. C'est hyper long. Hyper long. Et c'est dynamique, C'est un c'est huis bien. clos. C'est tellement quoi. bien rythmé. C'est tu les sens pas passer limite. Mm. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que le garde du corps, justement, t'as l'impression que c'est le seul gars normal Ouais. de la pièce et Ouais. tout le monde lui chie dessus. Ouais, bah oui. Oh, tout le monde est en mode, Mm. mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Genre, le gars fait un truc, il se fait engueuler. Ça m'a fumé. Il faut les parler de la ailes, j'ai direction adoré ce d'acteurs, c'est personnage. incroyable. Tous les acteurs, à Le à regard chacun de dans leur cet personnage, c'est acteur, incroyable. justement, Ils j'ai sont adoré. forts. Et le jeune qui joue le petit riche là, il est fou dans ses expressions, dans sa manière d'être. Il joue plein de sentiments différents. Il est trop bien Il ressemble dirigé. tellement à Timothée Chalamet. C'est abusé. Et quand Ah il a ouais. les Moi, je lunettes, trouve en qu'il y a- fait, de profil et quand il a les lunettes de soleil, pas Il totalement. ressemble Mais à là, Paul Kircher, un peu le gars de Règne Animal aussi. un Il a petit de peu. même effort. Mais moi, C'est je dirais le plus physique. Timothée Chalamet. Très physique, Et- très- ouais, De physique profil est très avec des mec, lunettes de quoi. soleil quand il est rentré dans l'hôtel là où il fait semblant d'embrouiller le manager. Ah ouais. J'ai cru que c'était Timothée Chalamet, c'était un truc de ouf. Et l'Arménium me fait trop penser à De Niro. Déjà, puisque j'ai l'impression que son grain de beauté a grossi depuis un Todd petit peu. Jerry. Il a le même grain de beauté et je sais pas, sa manière de parler, il Mais- fait vraiment mafieux On new-yorkais. en parlait au Before du fait que Sean Baker, il aime bien prendre des acteurs qui viennent genre vraiment de Vine, de YouTube, de la rue. Ce qui est ouf, c'est qu'il a recyclé un nombre d'acteurs. Enfin, on a le chauffeur arménien de Tangerine, une des meufs qui est dans le strip club, qui est la manageuse, tu sais, avec qui elle s'embrouille, elle est dans Red Rocket. Enfin, moi, je suis sûr qu'il y a plein d'acteurs. Il y a même la daronne arménienne dans Tangerine, elle est dans l'église pendant le baptême. Donc en fait, il a un truc où il recycle des acteurs qui sont inconnus. Et c'est trop cool. Ça veut dire qu'il garde la même équipe. Bon, il a une obsession pour l'Arménie, il a une obsession pour la drogue, il a une obsession pour le sexe. Peut-être mais- qu'il est arménien, je sais pas. On sait bah, même il est pas. vraiment américain de Philadelphie, je crois. Il est aussi- américain. Il a aussi une obsession pour les, comme ce qu'on se disait avec Oscar, pour les losers et les Ah ouais. gens Et c'est là où il y a sa patte, en Oscar. situation de C'est précarité. Bah, moi, je trouve que exactement- justement, on voit Et- moins des losers. C'est qui les. Et moi, il y a c'est une qui les scène, losers, là enfin, il y a Bah, un moment qui m'a marqué, surtout dans le dialogue, j'ai trouvé à la fois pas du tout subtil, mais plutôt subtil finalement. C'est quand elle dit ouais, je sais pas, on va faire encore notre nuit de noces. Moi, mon rêve, ce serait de le faire à Disney World comme une princesse. Et en fait, juste, tu peux te dire, mais elle a grave mauvais goût. Qui veut faire sa nuit de noces dans un Disney World? Mais juste que quand tu es habitué à ne rien avoir, quand tu es habitué à avoir de la misère, parce que tu rêves, c'est à la télé, C'est le ce que côté tu nouveau vois. riche. Voilà. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est un truc que là, Sean Baker, limite, c'est pas qu'il il rend hommage à ça. Il rend hommage encore une fois à la précarité. Et Victor, tu voulais poser une question non, par rapport au film qui est. Non, oui. Donc, Tu m'en avais parlé. ouais, en gros, ce film, il a reçu une critique principale. C'est le fait que le consentement ne soit pas mis assez en valeur dans le film. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, j'ai regardé, genre 75% des avis négatifs, c'était ça. C'était le film ne fait que d'aborder de façon légère Je pense qu'on peut quand le même côté, commencer par dire que essayer d'aborder ce sujet avec 4 mecs hétérosexuels blancs, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Je vais quand même essayer de donner mon avis et je vais prendre avec des grosses pincettes tout ce qui est dit. Globalement, je trouve que c'est l'histoire d'une fille qui est stripteaseuse et qui se décide à devenir escorte. Il n'y a quand même pas de notion de non-consentement pour moi dans sa démarche, en tout cas pour ce qui est de l'aspect sexuel. Après, évidemment, il y a tout le débat de est-ce que le garde du corps m'a agressé ou non. D'un point de vue subjectif, elle a l'impression de s'être fait agresser. On voit quand même un mec qui essaie de la calmer et bon, qui finit par l'attacher. Et donc, tu pourrais te dire... D'être dans une position très Et particulière. dans une position très particulière, donc tu pourrais te dire c'est de l'agression, mais quand tu regardes juste la scène dans les détails, c'est quand même partagé. Et je pense que c'est exactement le but de Sean Baker, c'est de nous faire nous questionner sur ces questions-là. Une fille est attachée et on la met dans une position qui est un tout petit peu aguicheuse. Bon bah on crie violence, alors que quand tu vois la scène, tu comprends qu'il y a un peu plus de contexte. Mais encore une fois, je vais pas essayer d'aller plus loin dans le propos parce que Non. sinon j'ai peur de. Non, mais c'est important. C'est vraiment, Ouais. faut nuancer le fait que. Pour moi, c'est la scène qui est une des plus dérangeantes, c'est quand vraiment le garde du corps la prend Il la comme tient. ça et tu sais vraiment pas. Et ce qui est Bah, même à la fin, quand elle l'attrape, enfin, il l'attrape. Et pendant même, un- tu vois, on parle de consentement justement, puisque la fille, à un moment, fait la remarque, elle dit ouais, t'es en train de bander ou quoi. Donc, Sean Baker en parle et je pense qu'il est au courant de.
Je trouve pas que ça soit pas mentionné, Non, cette histoire de et consentement. une autre Et je la question- vois pas sinon dans le film. Et l'autre question, c'est tout le strip club qu'on voit quand même énormément, et t'as énormément de nudité. Et donc, moi, je trouve même que la relation avec le mec qui gère le strip club, c'est pour être l'équivalent de, je sais pas, de proxénétisme pour un strip club, ça a l'air d'être quand même une relation assez correcte. Bon, juste, elle critique le fait qu'elle a pas de sécurité sociale, pas de retraite. Mais globalement, t'as plutôt l'impression que toutes ces filles sont là. Bon, encore une fois, j'imagine que c'est des filles qui sont dans des situations de précarité, donc elles ont besoin de faire ça, elles aimeraient faire autre chose, mais plutôt de manière consentante. Bon, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce film, au moins, il reverse. Pour moi, les losers, c'est pas du tout les filles qui travaillent dans le strip club, c'est pas du tout la personnage principale, c'est vraiment la riche famille russe qui se rend compte qu'ils ont aucune culture, ils sont complètement à l'ouest, ils sont méchants quand elle lui dit qu'elle va tout prendre, sa famille, ses enfants, enfin sa famille, sa maison, et sa voiture, etc. C'est que tu te rends compte que c'est vraiment eux les vrais losers et que tu as un amour pour ces gens qui sont à part. Mais dans ce cas-là, je trouve pas que ça soit des losers. En tout cas, les stripteaseuses, c'est pas une loseuse. Elle fait juste sa vie, elle est précaire et elle a besoin d'argent pour vivre. Donc sur ce côté-là, j'aime bien le fait de reverse par rapport à ces autres films où vraiment les gens précaires, c'était vraiment également des losers, quoi. C'est dans Florida Project, c'est tous des losers dans l'hôtel. Tangerine, j'en parle même pas. Donc sur ce point-là, c'est sympa, il reverse. Et le fait aussi, je pense, de montrer des gens plus riches, des belles maisons, etc., ça rend aussi le film plus grand public, ça donne envie de le voir. Et donc montrer loser, ce genre de personnes, c'est intéressant. Et c'est vrai que sur ce côté-là, il garde sa patte, ouais. Tu m'as lancé sur le sujet, donc j'espère que tu as quelque chose à dire, Hugo. Non, moi je pense que. Alors, c'est vrai que ça peut être pris. Moi, en fait, je vais rejoindre Melchior là-dessus. Pour moi, tu peux te questionner aussi là-dessus. Et de toute façon, la fin du film, bah, je trouve qu'elle donne aussi une réponse. Et en fait, là, on s'intéresse plus pendant tout le film à la psychologie du personnage qui est Anora. Mais en plus, parfois même, c'est là où j'ai trouvé que c'était pour moi vraiment génialissime, même surtout en termes de travail de personnage à la caméra. C'est que même quand elle est en second plan, bah, tu t'intéresses quand même à elle. Tu t'intéresses toujours à ce qu'elle pense, à quelle place elle a dans l'histoire, quel rôle elle a. Parfois, au final, ils discutent tous entre eux sans même se poser la question de qui elle est, de ce qu'elle veut elle. Et il y a plein de moments où, bien sûr, elle va s'énerver, où elle aura la parole, mais il y a d'autres moments aussi où, au final, bah, on l'entend pas. Elle est au second plan, ouais. Elle est en second plan, mais ça marche super bien parce que par le regard qui est travaillé, par son regard qui est formidable, par sa psychologie qui se développe petit à petit, c'est juste une personne qui veut s'en sortir. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé. En fait, moi, je trouve que ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est que oui, à la fois, c'est grand public. C'est plus grand public Mais c'est que pas un les autres défaut, films. ça, pour moi. Ce qui n'est pas un défaut, on est d'accord là-dessus. Mais à la fois, ça garde de la subtilité. Ça Et son garde indépendance. énormément de subtilité et de dépendance. Par exemple, il y a une scène de fin, on va pas vous spoiler, parce que de toute façon, ça sert à rien, mais elle est tellement longue, elle est tellement lente, en fait, tellement longue, elle est généreuse à la fois, ce que tu disais, je suis d'accord, mais ça garde du coup pour moi toute son indépendance. Et le film au final il a 3 ou 4 millions de budget max au final, je crois. Ah ouais, Ça, pas le plus. budget. Ouais, je vous promets, j'avais regardé. Non. Non, mais il n'est pas évoqué le budget, mais c'était aux alentours maximum de 5 millions, Ok. Ok. je crois. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à trouver le budget exact. Donc, Ce qui est si jamais subtil des gens l'ont. dans le film, c'est vraiment, j'en reparle, la direction d'acteur, elle est hyper intéressante puisque dans tout ce groupe de personnes, ils sont 4, 5 à un moment quand ils se baladent dans les rues. En fait, tu peux regarder n'importe quel personnage, il a comment dire, il a comment on dit, sa vrai trait, solitarité, non, le fait d'être solitaire, mais Ah oui, je vois. sa solitude, bravo. C'est ça le terme. Oh là là, il est 23h30. Et oui, chacun a sa solitude et du coup, en fait, tu peux récap toute une histoire, tout un background de je sais pas, c'est cette dernière semaine, quoi. Et donc tu peux te concentrer sur n'importe quel personnage, il y aura quelque chose d'intéressant, tu vois. Il y en a pas un qui est laissé. Et donc pour ça, la direction d'acteur, elle est hyper importante puisque je pense que chacun a été vraiment briefé, chacun avant la scène est préparé à tourner. Mais après, sinon, toute cette partie au milieu du film où ils sont là à chercher le gosse. Vraiment, je trouve qu'il y a 20 minutes de trou, je m'ennuie, quoi. Je vois les mêmes choses, les mêmes scènes d'action, les mêmes trucs. Les rendre bourrés au tribunal, c'est bon. Ah, mais ça fait j'ai- 5000 fois. Ah, Mais mais c'était c'est marrant. fou. Mais Ah, mais c'est plus que pareil, marrant, je me je dis, trouvais oh là ça là, exceptionnel tu dans le- rembourrer des gens au tribunal, c'est facile, quoi. C'est facile de faire rire. Mais, comme ça. mais parce parce que- que Very si. Bad Trip, c'est un film qui de base est hyper facile. Encore Tu une l'as fois- adoré. Encore une fois, c'est du very bad Mais trip. pas du tout. tu vois. Mais rien, il y a Si, pas. si. Mais, Sur ce moment-là, je me dis, c'est very bad trip. mais quoi? Mais il y a Ouais. aucune scène de Very Bad. Enfin non, je sais pas. Si, puisque c'est exactement ce qui.
ce qui se non, passe dans Very Bad Trip, quoi. Mais non, mais oui, Bah ouais. le contexte n'est pas du tout le même. Là, Bah, le contexte n'est pas le même, et moi, ça me fait penser à ça. C'est comme Parasite, ça me fait penser à Parasite. Après, encore une fois, pour moi, c'est pas un défaut non plus, mais juste, je trouve ça moins bien que ce que j'ai. D'autres Moi, films que j'ai pu ça voir. m'a pas du tout fait penser à Parasite pour le coup, mais ça m'a beaucoup fait penser à un film avec Viggo Mortensen, je crois que ça s'appelle La Promesse de l'Aube ou un truc comme La ça. promesse de l'ombre. La Promesse Un de peu, l'Aube. ouais. Parce que le mood mafia russe dans un Mhm. New York, parce que vous avez remarqué que tous les personnages ils parlent russe, et c'est vrai que quand tu vas à New York, quand tu te dis pas qu'il y a une communauté russe, enfin moi je le savais pas. Enfin, je savais qu'il y a des communautés afro-américaines ou des communautés juives à New York, pas des communautés russes. Et donc c'est gaulerie un peu de voir cette extradition, cette immigration hyper importante dans les rues de New York. Ça, moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Et en fait, il y avait un côté pour le coup très similaire entre les deux films, j'ai trouvé. Et par contre, le mélange Arménie-Russie, moi, c'est vrai que j'ai quand même des. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre quelle langue ils parlent. Est-ce qu'ils Ouais. parlent en arménien, est-ce qu'ils parlent en Et russe. c'est ça qui est cool, c'est un Ouais, bordel. En fait, souvent les films de Sean Baker, t'as vraiment un bordel dedans, surtout ce que je disais dans Mm. certaines scènes où c'est là où ça enclenche le truc. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans sa patte, Ah ouais. ce Et- réal. et Donc là, je trouve qu'il a grave gardé sa patte au Et final. là, Je suis pas d'accord avec toi s'il a là-dessus. quand même signé un truc, les gars, c'est qu'il fait quand même plus ou moins un peu tout le temps les mêmes films, enfin, en tout cas les mêmes thématiques. Ça parle, il y a tout le temps énormément de drogue, quand même vraiment, parce que c'était un énorme drogué, Sean Baker, il le raconte dans son vidéoclub Combini qui se droguait comme un ouf. Et la question de la sexualité, alors moi j'arrive toujours pas à comprendre si, alors je sais pas s'il est gay, s'il est hétéro, ce qu'il a avec cette thématique-là, mais en tout cas c'est un truc hyper important. Et la manière qu'il a traité les corps, je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue sexuel. Et tous ces films, c'est que ça. Et à part ça, c'est vrai que bon, je vois mal comment il peut continuer sur cette lancée-là. Pour moi, il a un peu fait le tour du sujet quand même. Ah ouais, mais après, c'est ce qu'il a aussi envie de raconter, tu vois. Et juste pour revenir sur le truc du consentement, non, mais parce qu'en vrai, c'est intéressant. Mais je pense que ce genre de polémique, t'es obligé d'en avoir une, j'ai l'impression aujourd'hui, dès qu'il y a du sexe ou dès qu'il y a une stripteaseuse ou une Avec prostituée dans globalement, ton les, film. les avis Non, sont quand même. non, mais peut-être, et ça, je peux le respecter, mais largement juste. positifs. En Non, fait, ça je veux sert dire, pas, c'est- ça sert pas à grand chose, je trouve, d'avoir ce genre d'avis-là sur ce genre de film, parce qu'en fait, si c'est pas le sujet de ton film, le consentement, bah du coup, enfin, ça n'a Ouais, aucun. mais c'est un peu le sujet du film pour le coup. Bah, je suis. Bah, il y a quand même vraiment la question du consentement dans le film. Et surtout, il y a même Oui un et autre non. truc. C'est que là, on parle de consentement sexuel vis-à-vis de la fille, mais il y a aussi le consentement de on t'oblige à annuler ton mariage. Et même le type, il a. Enfin, le gamin, le gosse de riche, bon, dont qu'on va pas plaindre dans le film, il y a quand même une question de consentement aussi. On l'oblige à rester dans son foyer familial, à rentrer en Russie, à quitter sa femme. Donc, tu vois, il y a aussi un peu ce truc de on t'impose quand même quelque chose. Pendant un moment, je me suis posé la question s'il s'était vraiment marié et s'il avait pas juste falsifié un contrat de mariage pour pouvoir rester aux États-Unis faire la fête. En fait, il en a rien à foutre d'elle. Genre. Bah, il est complètement Rien. perdu. On se Complètement demande même perdu, s'il est gay. complètement drogué. Il y a un Ouais. moment, Ouais, tu on sais sait même pas sa sexualité. C'est ça Ouais. qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est juste un gamin perdu. Même ses parents se foutent de sa gueule. Il y a vraiment un Ouais. truc de. Le père, il est trop. Ouais, mais il est complètement. La mère, c'est le petit point négatif du film. J'ai trouvé qu'elle était pas trop caricaturale. Non, moi non plus, je Ouais, suis d'accord. je La trouvais mère pas était pas très- terrible. ouais. Surtout dans la scène où il monte dans le jet privé Ouais, ouais. quand elle lui Quand dit. elle descend, là. Ouais, c'est vrai que c'est à la limite Ouais. la seule fois où Ouais. une actrice n'est pas juste dans ce film parce qu'ils Ouais. sont tous béton. Sinon, Béton dans armé, l'ensemble. De ouf. Donc franchement, et les BO les gars, au final c'est que des BO qui sont de club ou Ça, c'est des BO à la Sean Baker. Ouais, à en la vrai, Sean hein. Baker, et ça, c'est Tangerine, il y a cool vraiment aussi. beaucoup ça. hein. Ouais. C'est vraiment Tangerine, il y a plus musique une BO. américaine. Ouais, mais il y a plus de BO en fait. Oui, mais c'est le même style de musique, vraiment ouais, pop bah, américaine, ouais, c'est- Hollywood. c'est très marqué. Mais en fait, par exemple, moi, c'est des musiques que j'aime pas, en tout cas que je vais pas écouter, mais dans ce genre de film, ça marche trop Ouais, bien. ça, je suis Et d'accord. c'est là Moi, où l'ambiance, justement, ouais. t'as ta patte et ça marche. Ça, je suis Mais- totalement et d'accord. surtout, moi, je me suis fait la remarque aussi pendant le film. Je trouve que c'est hyper dur de filmer des bonnes scènes de soirée. Même on le voyait dans L'amour ouf. Enfin, moi, je trouvais que la boîte de nuit c'était un peu bof. Ouais. Là, je trouve que c'est Ouais. exceptionnellement fait. Ouais. Le strip club, la boîte de nuit. Et ça m'a beaucoup fait penser à des grands réalisateurs qui arrivent à faire des scènes de fête, genre Baz Luhrmann ou Damien Chazelle, qui ont une manière d'aborder la fête qui est pas du tout la même que Sean Baker. Paul Et Thomas lui- Anderson. Bah, clairement. Ou Megalopolis, Coppola. Ah non. Grave. Il faut regarder l'épisode pour savoir. Mais en tout cas, je trouve qu'il a une manière d'aborder la fête d'une manière hyper différente. Et surtout, en vrai, c'est quand même des soirées, enfin des boîtes de nuit où tu t'y vois, quoi. L'espèce de lumière un strip peu club rouge. Surtout le Je strip sais pas, je club. connais Ouais. pas. Ah, moi, ouais. Je connais pas trop. Ah, moi- Je sais pas. Voilà, bah là, c'est le moment où on devient bancal. Il fallait que ça Il arrive. à un n'y a moment. pas de strip club à Paris de toute façon. Donc bon. Si, il y en a Comment un. tu sais, Hugo Ah, il y en a un, Victor Ah bon À Pigalle. Non, mais tu vois, je trouve que dans les boîtes de nuit, un peu où ça danse, il y a des couleurs et des lumières. En vrai, je trouve que c'était hyper bien filmé, hyper réaliste. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ça t'a rappelé des bons souvenirs? Bah moi, ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte de nuit et surtout, Ah ouais. j'ai pas l'âge. Donc Ok. voilà. Mais juste, en vrai, je voulais reparler de la scène du coup avec le garde du corps et elle qui sont dans le salon.
C'est un modèle d'écriture. C'est C'est ouf, un hein. modèle. À la scène de T'as- fin, ouais. hein, heureusement Oui, qu'il y a il ça. Moi, je me dis, putain, Non, non, comment non, il va le terminer fumoir. son film Non, 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 il pardon, fume des clopes sur le fume des canapé. clopes. fume Ouais, des sur le clopes sur le canapé, c'est ça, ouais. Ah, ok. Trop bien. Alors, Ah Hugo, mais c'est extraordinaire. Incroyable. Ce serait mon rêve qu'on réalise je ça. je pensais à toi. J'ai j'ai Ah, pensé- moi aussi. J'ai pensé à vous. Je Ouais. me suis dit, ils doivent se dire, j'ai grave envie d'écrire. Et ouais, vraiment. Et C'est surtout- c'est un modèle Et d'écriture. elle dure tellement longtemps. Et j'avais qu'une Ouais. seule envie, c'était de continuer à être sur ce canapé ouais, ouais, avec ouais. eux. Et, De et ouf. quand est-ce que l'un Mm. allait craquer, tu vois, parce que Ouais. c'est vraiment ça, c'était un jeu entre eux. Et ouah, Oscar, ça m'a bouleversé. leur relation Oscar, est est-ce que je peux te faire une passe D sur les scènes de lit et les scènes maintenant de canapé? Non, mais là, la scène Bah, de lit ça- est lourde aussi. Hein. C'était comme Vraiment. une scène de C'est une canapé. scène un de peu. Mais la scène de canapé, elle était pas Et mal. du coup, aussi, c'est ouais. pas une scène de lit parce que c'est le canapé, mais c'est un peu comme une scène de lit. Bah ouais. D'une intimité hyper forte. Mm, Ah, Exactement. Mais là, à distance, donc c'est intéressant aussi. Ah les gars, cette scène m'a Mais la bouleversé. scène dans le lit aussi où il l'a demandé en mariage, c'est trop mignon. Quand tu vois la filmographie de Sean Baker et Anora après, et là il y a beaucoup plus de nudité, beaucoup beaucoup plus plus de explicite. c'est beaucoup Mm. plus explicite. Ouais. Alors peut-être là où tu trouves peut-être qu'il s'est un peu plus égaré là-dessus, mais moi je trouve que justement ça apporte quelque chose en plus. Non, trouvais que moi, les scènes, c'est- Les scènes de sexualité, les scènes de nudité, et même il y a un moment où alors c'est très bizarre là, le podcast il part dans une direction très chelou, et quand elle lui dit mais pourquoi tu fais aussi vite, ça peut être cool aussi un peu plus doucement. Tu t'es reconnu? Bah, Ah je me non, suis mais reconnu déjà moi. Fais pas Bref, de. Là, c'est pas le moment c'était- de. ouais. Non mais en gros, non mais au-delà de la blague, j'ai trouvé que c'était hyper universel. Genre ça peut parler à tout le monde, c'est Ouais, un de truc ouf. sur la sexualité qui est hyper sain en fait au final. Alors qu'ils sont à Las Vegas en train de coucher ensemble et lui la prend pour sa prostituée encore à ce moment-là. Donc t'as vraiment ce truc Ouais, je de crois que tout jusqu'à d'un la fin, coup. hein. Mais ce qui est trop bien, c'est. Oui, c'est- bah au final, oui, mais c'est même pas ça, c'est juste que dans ce moment-là, Oui, Y a- c'est pas. bah, il y a un moment où Sean Baker il se dit bah là faut peut-être arrêter et partir du fait qu'il peut y avoir aussi des sentiments dans des moments où bah, ça peut te paraître juste chaotique. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant ce moment-là dans le film, c'est à peu près au milieu. Bah, beaucoup de, en fait, beaucoup de Au milieu du réalisme, film. je trouve, et d'honnêteté Exactement. dans l'intimité. Mm. Alors que souvent, je trouve que le cinéma a tendance à sublimer les scènes sexuelles. Tu penses à Basic Instinct ou des trucs comme ça, où vraiment, genre, c'est glorifié. Et tu vois, pareil, sur cette question de consentement et de rapport homme-femme, le fait que tu rentres autant dans l'intimité et que tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est vraiment elle qui domine et c'est le mec qui est vraiment un peu une sorte de loser. Bah, c'est trop cool. Et tu dis qu'on voit ça souvent. Alors, on l'a vu, mais c'est assez récent. Parce qu'en vrai, je trouve que jusque-là, bah, le sexe au cinéma, c'était tout le temps quelque chose de mythique. La femme, elle se réveille avec ses yeux parfaits, ses cheveux parfaits. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc faux. Là, elle se réveille, elle a une gueule de bois. C'est trop cool en vrai. Ouais, non, de plus en Tu plus. vois. Non, mais c'est Mais ça de qui est plus bien. en plus, Voilà. je suis d'accord que C'est c'est cool. fini un peu Vraiment. l'idéal nul de le réveil parfait dans une pub Chanel, quoi. Bon, les amis, on a bien parlé du film, je pense. Je dirais que on vous conseille d'aller voir ce film en salle. Allez voir ce film. Allez N'hésitez voir. pas, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve dans une semaine et demie, quelque chose comme ça, Pour pour On ne dit pas. On ne dit pas encore, non. Mystère. Non, il n'y a rien du tout. Rien. c'est Et Gladiator. si, il en y a vrai. peut-être plein de choses à la C'est fois. bon, C'est pour sur ça qu'il faut Gladiator. cacher les choses. Allez. Parce qu'on sait pas, tu vois. Entre ça et ça, vous nous dites. Dans les commentaires. Choisissez dans les commentaires. Les gars, commentez à fond, donnez votre oui. avis. C'est pas grave, il m'en veut pas. Donnez-nous C'est trop donnez-nous l'art. de la force, les amis, s'il vous plaît. Ciao les pour la amis, culture. allez nous suivre Partagez. sur les réseaux. Et vive le cinéma. Oh là là. Oh là là, Vive, on y non, va. pardon, vive l'entraque Chiant. ciné. Très bien. Allez. Super.